Moi, c'est Inès, la créatrice de Gender Games, qui est donc une entreprise qui crée des jeux de société féministes et accessoires. Moi, mon parcours n'avait absolument rien à voir avec les jeux de société au départ. Je me suis formée dans le management de la culture, donc j'ai travaillé dans des musées. Et puis, j'ai décidé en fait de lancer ce projet après avoir créé le jeu Bad Beach Only, donc le premier jeu, et en voyant que tous mes proches l'appréciaient. Et je me suis dit, autant faire profiter plus de monde et vraiment lancer l'aventure, le commercialiser. C'est comme ça que je me suis retrouvée à faire des jeux de société féministes et donc à créer ma propre entreprise. Et c'était en 2019, donc ça fait un peu plus d'un an Ouais. maintenant. Mhm. Moi, j'ai déjà eu des convictions féministes pendant, je pense, bien des années avant de me lancer dans ce projet et bien avant de commencer à militer. Je pense que ça a d'abord été dans le cadre familial, dans les différentes lectures que j'ai eues l'occasion d'avoir. Et puis après, petit à petit, en ligne aussi. Et puis petit à petit, à partir de 2017, je dirais, et du mouvement MeToo, ça a été le déclic pour moi de sortir dans la rue, de m'organiser, organiser des manifestations, participer un petit peu vraiment à la vie associative et militante. Puisque avant, ce qui peut arriver, c'est aussi d'être un peu perdu par toutes les associations et les collectifs qui existent sans savoir vraiment vers qui se tourner. Moi, vraiment, 2017, ça avait été le tournant pour passer vraiment dans la rue. Et sinon, après, j'ai toujours été passionnée de jeux de société, toujours adoré créer des jeux, et pour moi, ça a été l'occasion de mêler ces deux mondes, puisque avant, il n'existait tout simplement aucun jeu de société pour adultes qui était féministe, que je pouvais proposer à mes amis féministes, et je me suis dit, il faut régler ça, et voilà, et offrir une solution pour tous les gens comme moi qui voudraient pouvoir rire sans avoir à se confronter encore à de l'humour sexiste, raciste ou tout ce type d'humour qu'on trouve malheureusement dans les jeux de société. Vous imaginez bien que ça a été assez compliqué parce que dans le jeu, il y a donc 250 cartes, c'est 250 figures, donc soit des femmes ou des minorités de genre, donc des personnes transgenres, des personnes non binaires, sachant que ces figures sont invisibilisées de l'histoire en général, donc c'est d'autant plus difficile de retrouver ces noms-là. Mais bien sûr, des ressources existent en ligne, des livres ont été écrits sur le sujet, il y avait quand même il y avait de la matière à analyser. Après, finalement, pour moi, ce qui a été compliqué aussi, c'est de faire la sélection, parce que 250 cartes, ça a l'air d'être beaucoup, mais finalement, moi, j'avais une liste de plus de 1000 noms au départ que j'ai dû réduire pour trouver un équilibre, en fait, entre déjà des figures qui sont très connues pour que quand même on puisse jouer, d'autres qui ont été invisibilisées, mais avoir aussi une représentation des domaines, des époques, bien sûr des identités. Je tenais à avoir voilà, des personnes qui sont racialisées, des personnes qui viennent de pays différents, pas seulement de la France ou des États-Unis, Ouais. des personnes LGBTQ. Enfin voilà, du coup, ça a été tout un travail pour trouver un peu cet équilibre. Et j'y travaille encore parce que voilà, je sors aussi régulièrement des extensions qui viennent rajouter des noms parce que chaque année, des nouvelles femmes et personnes voilà, marquent l'actualité, d'autres dans leur domaine. Enfin voilà, c'est une liste interminable. Alors, quand j'ai lancé le jeu Bad Beach Only, c'était en mai 2019, j'étais vraiment la première référence de jeux de société féministes pour adultes. Mais en fait, dans les mois qui se sont suivis, il y a plusieurs autres jeux qui sont sortis jusqu'à le dernier cet automne, c'était Moi, c'est Madame. Et en fait, j'ai rapidement été contactée justement par toutes ces créatrices de jeux qui voulaient avoir des conseils sur la manière dont ça s'était passé, échanger. Et j'ai toujours été ravie de faire ça parce que pour moi, on n'est pas tellement en concurrence parce que plus il y a de références, mieux ce sera. Et clairement, il n'y en a pas assez aujourd'hui des jeux féministes. Donc dès le début, on était vraiment dans une perspective de collaboration et d'échange. Et puis là, pour les fêtes de fin d'année, on s'est dit que ce serait l'occasion en fait de vraiment pousser encore plus loin la collaboration et de proposer un pack avec nos trois jeux, de ne pas rentrer dans
finalement ce qu'on pourrait attendre de nous, de la concurrence entre des jeux qui sont pourtant très différents, même s'ils sont complémentaires, on s'attaque à des sujets différents. Et donc finalement, on a décidé de se réunir et d'offrir aux clientes et aux clients un pack qui réunit tous ces 3 jeux pour en fait pouvoir offrir ou s'offrir les 3 jeux féministes en une fois. Donc dans le pack qu'on a appelé le pack sororité, il y a donc, comme je disais, le jeu Moi c'est Madame qui vient de sortir cet automne. En fait, il a été créé notamment par Elsa, qui est la créatrice du podcast du Yes Podcast, où elle a donc réuni un petit peu des phrases sexistes qu'on peut entendre et des manières d'y répondre. Et puis le jeu, justement, c'est pour s'entraîner à répondre à toutes ces attaques sexistes qu'on peut entendre. Et puis le deuxième jeu, c'est Les Foufounes, qui existe maintenant depuis à peu près 1 an et qui a été créé en fait pour montrer toute la diversité des vulves. C'est un memory game, donc un jeu où il faut associer des paires de vulves qui sont dessinées et qui sont toujours avec un petit trait d'humour, tout en étant très nécessaire à notre éducation sexuelle et féministe en fait, parce qu'on ne voit pas assez ça et on n'en parle pas assez.